Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons apprendre à résoudre dans le système de deux équations à deux inconnues par la méthode graphique. Nous allons essayer d'expliquer de la manière la plus simple possible comment résoudre dans un système de deux équations par la méthode graphici. Alors, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Sans toutefois tarder, on commence donc par l'exercice 5. Résoudre en utilisant la méthode graphique chacun des systèmes d'équations ci-dessous. On a donc le système A. 2x plus y égale à 1 moins 2x plus 4y égale à moins 6. B. X plus 3y égale à 3. 3x plus 2y est égal à moins 5. On commence donc directement par la résolution du système d'équation A qui est 2x plus y égale à 1 moins 2x plus 4y est égal à moins 6. Déjà ici, on va comprendre que le but de l'exercice, c'est de déterminer les valeurs de x et de y, mais en utilisant la méthode graphique. D'accord, donc il s'agit de trouver la valeur de x et y, pas par calcul, mais graphiquement. Maintenant, avant de se lancer dans l'exercice, on va d'abord expliquer rapidement le principe pour que l'élève soit dans le bain. Donc, ce qui se passe, c'est que dans un premier temps, on suppose que voici d'autres repères orthonomés et que nous avons déjà tracé, donc par exemple, on va venir supposer que la première droite que nous allons tracer ici, c'est par exemple, voici la droite D1, que nous avons déjà tracé ici dans notre repère. Ensuite, on va tracer la droite D2. Donc, on trace la droite D2 dans notre repère. On suppose que voici donc la droite D2. Maintenant, on voit que la droite D1 et la droite D2 se rencontrent donc à ce niveau-ci. Donc, voici le point d'intersection, c'est-à-dire le point de rencontre donc des deux droites se trouve à ce niveau-ci. Donc, voici donc la solution à ce niveau. Tout ce qu'on aura à faire, c'est de projeter ici. Trouver donc le x, ensuite on va projeter ici, trouver donc le y et le couple donc x, y qu'on va trouver ici sera donc la solution de notre système d'équation donc on aurait trouvé graphiquement. Donc voilà donc le principe de résolution. Une fois que le principe est connu, on va donc passer directement par les valeurs de notre exercice. Donc on revient au départ. L'élève étant déjà dans le bain ici, ce qu'on va dire déjà, c'est que ici, nous avons affaire à des équations de droite parce qu'on voit, c'est sur la forme ax plus by égale à c. Donc déjà, on va numéroter la première équation, l'équation 1 et la deuxième, l'équation 2. Donc, on numérote déjà ici. Nous avons ici D1, la droite D1. Ici, on aura la droite D2. Premièrement, on va donc chercher à tracer la droite D1 comme nous avons dit. Après, on va chercher aussi à tracer la droite D2 dans le repère. On va chercher le point d'intersection. On commence donc par la droite D1 ici, telle que son équation. C'est 2x plus y égale à 1. Déjà, pour tracer une droite, on passe par deux points. C'est pour ça qu'on a vu, on a établi un tableau ici, là, avec le point A et le point B, tel qu'il est question de trouver le x et le y de chaque point. On va attribuer une valeur à x, une valeur arbitraire à x, et on va trouver donc le y. Il faut juste tester à chaque fois les nombres et essayer de voir comment on peut faire pour éviter donc les fractions. Chercher à voir les nombres entiers. Donc ici, on peut tester avec le nombre 0. On va dire pour x égale à 0. Il suffit donc de partir dans l'équation ici, là, remplacer x par 0. Comme on voit ici en bas, on a déjà remplacé. On voit bien que ça fait 2 fois 0 plus y égale à 1. Donc y est égal à 1. Donc ici, ça nous permet de comprendre qu'on a trouvé la valeur de y. Donc, on a les coordonnées du point A, qu'on peut dire que A, il y a des coordonnées 0, 1. D'accord? Ensuite, on va faire la même chose pour le point B. On va chercher aussi à attribuer des valeurs à B, telles que, en évitant d'avoir les fractions, comme nous avons dit, on a testé avec le nombre 1. Donc, pour x égale à 1, qu'est-ce que ça donne? On vient donc toujours dans notre équation ici, on remplace donc x par 1. Ça nous donne 2 fois 1 plus y est égal à 1. Donc, 2 fois 1, c'est 2 plus y est égal à 1. On tire donc y est égal à 1 moins 2 parce que le 2 passe de ce côté si ça devient négatif. Donc, y est égal à moins 1. Donc, ici, on trouve donc ici moins 1. Ça nous permet déjà d'avoir les coordonnées du point B ici, tel qu'on voit ici. B de coordonnées 1, moins 1. Donc voilà comment ça se passe. Une fois qu'on a trouvé les coordonnées du point A et du point B, on a vu que la droite D1 passait par le point A et le point B.
On va d'abord tracer la droite D1 dans notre repère. Voici notre repère orthonomé qu'on a tracé ici. X, X, Y, tel que voici l'origine du repère. On a dit que le point A est de coordonnées 0. Voici donc 0 ici. 0, 1. Donc, X égale à 0. Y égale à 1. Donc, ici, voici donc les coordonnées du point A. Ici, donc, le point A se trouve donc à ce niveau-ci. Donc, on peut en dire que voici donc le point A. Donc, voici le point A que nous avons mis dans notre repère ici. D'accord? Tel que c'est 1 ici. Et 0 là. On va donc placer aussi le point B. Le point B est le point B, c'est composante, donc c'est X égale à 1, Y égale à moins 1. Donc, X égale à 1, on voit ça dans le repère ici. Voici 1. Et Y égale à moins 1. On va qu'on trace comme ceci, on revient là, ça donne le point d'intersection ici. Ça nous permet d'avoir le point B. Donc, voici donc notre point B ici, de composante 1 et moins 1 tel qu'on voit ici. On a le point A, on a le point B. Ça veut dire qu'on doit tracer notre droite qui va passer par le point A et le point B. Donc, on trace dans notre droite. On va tracer dans la droite AB qui est la droite D1. On trace notre droite. Il faut juste être un peu bien précis. Donc, voici notre droite que nous avons donc tracée qui passe par le point A et le point B. Une fois qu'on a tracé donc la droite D1, on va chercher donc à tracer aussi la droite D2. Donc, on va y numéroter ici que ça, c'est la droite D1 que nous avons donc déjà tracée en bleu. On va essayer de tracer aussi la droite D2 en rouge. Pour ce faire, on va prendre l'équation donc de la droite D2. D'accord? D2 ici. D2 qui est moins 2x plus 4y est égal à moins 6. Comme on voit ici, c'est ça que nous avons ici. Donc, voici son tableau. On va chercher les points C et le point D comme tout à l'heure. Pour tracer une droite, on a besoin donc de 2 points. On va chercher les coordonnées du point C et du point D. Sachant que voici le X, voici le Y. De la même façon, on va chercher à attribuer des valeurs arbitraires à X pour chercher Y, mais tout en évitant d'avoir les fractions. D'accord? Maintenant, si on veut faire comme dans le premier cas, si on texte pour X égale à 0, moins 2 fois 0, ça va donner 0, mais on aura 4, Y est égal à moins 6. En tirant Y, ça va faire moins 6 divisé par 4. On voit qu'on aura une fraction. Donc, du coup, on a changé le nombre. On cherche donc avec moins 1. Donc, pour X égale à moins 1 ici, qu'est-ce que ça nous donne Y? On vient tout simplement ici, dans notre équation, on remplace X par moins 1. On aura moins 2 multiplié par moins 1 plus 4, Y est égal à moins 6. D'accord? Moins 2 multiplié par moins 1, ça nous donne 2. On aura 2 plus 4, Y est égal à moins 6. Et ici, on aura 4, Y est égal à moins 6 moins 2. Parce que le 2 traverse pour aller ici. On aura 4, Y est donc égal à moins 8. Et Y est égal à moins 8 sur 4, ça nous donne moins 2. Donc, ici, on peut dire effectivement que Y nous donne moins 2. Ça nous permet donc d'avoir les coordonnées donc du point C, que voici. Donc, on peut dire le point C de composante moins 1, moins 2. Il nous reste donc les coordonnées du point D à trouver pour tracer aussi la droite D2. On va aussi chercher des nombres arbitraires. On va tester avec le nombre 3. Donc, on teste avec le nombre 3. Pour X égale à 3, Y donne combien? On vient donc ici dans notre équation, on remplace X par 3, tel qu'on voit ici. On aura moins 2 fois 3, plus 4, Y est égal à moins 6. Donc, moins 2 multiplié par 3, ça fait moins 6 plus 4, Y est égal à moins 6. On tire donc 4, Y sera égal à moins 6. Moins 6 qui est déjà de ce côté, c'est moins. L'autre moins 6 qui part de ce côté, ça devient plus. On aura donc moins 6 plus 6 ici, ça va nous donner 0. On aura 4, Y est égal à 0. Donc, on peut tirer Y sera donc 0 sur 4. Y étant 0 sur 4, c'est tout simplement 0. Donc, Y est égal à 0. Donc, ici, ça nous permet de comprendre déjà qu'on a trouvé donc Y est égal à 0. Et on peut donc voir ici dans les coordonnées du point D. Donc, une fois qu'on a trouvé les coordonnées du point C et D, ça veut dire qu'on peut aussi tracer la droite D2. Puisqu'on a dit pour tracer une droite, il faut passer par 2 points. Nous avons déjà trouvé les composantes des 2 points. Donc, il faut bien comprendre ici tout ce qu'on a essayé, les points. Si on avait à tester le point 2, ça ne marchait pas ici. Parce que si vous mettez 2, ça va faire moins 2, ça va faire 4.
moins 4. Lorsque ça va partir de l'autre côté ici, d'accord, ça va faire moins 2. On aura 4y égale à moins 2. Lorsqu'on va vouloir tirer, on aura droit à une fraction. Donc nous avons testé les nombres pour chercher à avoir les nombres entiers à ce niveau-ci. Donc juste être patient et tester, regarder les coefficients et chercher à avoir les multiples de 4. D'accord? Donc multiple de 4 ici, lorsque vous voulez vouloir calculer. Vous voyez bien qu'on a calculé, on a cherché pour avoir un multiple de 4 ici. Donc c'est un peu ça comment on fait pour rechercher. Une fois qu'on a donc ceci, on va donc rechercher à positionner déjà le point C. On a dit que le point C, c'est le point de coordonnées moins 1, moins 2. Bien ici, on voit moins 1, donc voici 0, moins 1 ici. Moins 2, Y moins 2 vers le bas à ce niveau-ci. Donc le point de rencontre se trouve à ce niveau. Ça nous donne le point. Donc ça nous donne le point C. Donc voici le point C que nous avons donc trouvé ici. Maintenant, il nous reste positionné dans le point D. Le point D, c'est X égale à 3, Y égale à 0. On a 0, 1, 2, 3. Donc X égale à 3, Y égale à 0 et donc ce point-ci. On positionne donc tout simplement notre point D. Donc on positionne notre point D. Donc voici notre point D ici. Donc voici notre point D que nous allons positionner ici. D'accord? X égale à 3, Y égale à 0. Voici le point D. On va tracer maintenant dans notre droite, passant donc par le point C et le point D. Donc on va tracer la droite en rouge. Voici dans notre droite qu'on a donc tracé. Donc il faut juste être un peu bien précis. Donc voici dans la droite que nous avons donc tracée. On va essayer de zoomer pour que ça soit bien visible à l'écran. Ok, donc voilà notre droite que nous avons donc tracée. On peut donc voir comment nous avons donc tracé notre droite. Ok, donc en agrandissant, on voit bien ce que ça donne. Donc voici la droite D2 que nous allons essayer donc de numéroter ici. Donc ça c'est la droite D2 que nous avons tracée en rouge. Maintenant, comme nous avons expliqué au début, ça nous permet de comprendre effectivement le principe que nous avons dit. La droite D1 et la droite D2 se rencontrent donc en ce point-ci. Voici le point d'intersection, c'est-à-dire le point de rencontre des deux droites. Ceci nous amène à comprendre que voici le X. Donc voici le X, donc on cherche. Donc voici donc le X ici, qu'on projette comme nous avons dit ici, parce que ça c'est le point de rencontre. Donc c'est la solution ici. On projette ça ici, on voit bien qu'ici on a donc le X qui est égal à 1. On projette ça sur l'axe des Y ici, ça coupe donc à ce niveau-ci. Donc on projette bien ici, on voit que X égale à 1. On projette encore ici sur l'axe des Y, on voit bien que ça nous donne Y. Y ici est égal à moins 1. On voit bien dans l'intersection que nous avons bien dit au départ ici. Donc on voit bien le point d'intersection donc à ce niveau-ci, le point de rencontre des deux droites. Donc c'est ça la solution. On projette donc. On peut donc écrire la solution donc de notre système. Donc notre système, on peut dire que la solution S qu'on cherche, c'est tout simplement dans le couple X égale à 1, Y égale à moins 1. Ne pas oublier bien de mettre la parenthèse parce que nous sommes en train de nous résoudre notre système dans R carré. C'est toujours, on écrit ça toujours sous la forme d'un couple X, Y. Donc on commence toujours par la valeur de X, puis suit la valeur de Y. Maintenant qu'on a donc trouvé les solutions donc de notre système, pour être sûr, on va aller chercher à remplacer ça dans l'équation de départ pour voir si effectivement dans notre système ça vérifie notre système qu'on nous a donné au départ. On va essayer de vérifier. Ok, on va donc essayer de vérifier. Donc vérifier. On va donc prendre notre équation 1 ici. On va remplacer x par sa valeur. Nous avons vu que x est égal à 1. Donc on va dire, donc on va remplacer x ici par 1 et y par moins 1. Il faut que ça nous donne 1. Il faut qu'on remplace x ici par sa valeur et y par sa valeur ici. Il faut que ça nous donne moins 6. On remplace donc directement ici. On aura 2 multiplié par, nous avons vu que x c'est 1. Donc, nous avons bien vu que x c'est 1, tel que nous avons dit. On remplace donc par 1. Plus y, nous avons vu que y c'est moins 1.
Donc, ça nous donne bien 2. Donc, ça sera à la 2. Plus fois moins, ça fait moins. Donc, 2 moins 1, ça nous donne bien 1. On voit que ça valide déjà la première équation. On remplace dans la deuxième équation. Ici, on va remplacer x par 1 et y par moins 1 pour voir si ça donne moins 6. On continue. Donc, on a donc moins 2 multiplié par 1 plus 4y plus 4 multiplié donc par 1 puisque on a vu que y c'est moins 1. Donc, 4 multiplié par moins 1. Ça nous donne quoi? Ça sera égal. Moins 2 multiplié par 1, ça donne moins 2. 4 multiplié par moins 1, ça donne moins 4. Et on a moins 2 multiplié. Moins 2 moins 4, ça nous donne moins 6. On voit que ça valide effectivement la deuxième équation. Donc, on voit bien que le système, la solution que nous avons trouvée ici, vérifie effectivement donc, notre système. Ok, donc voilà comment on résout donc un exercice, un système d'équation par la méthode graphique. D'accord? Donc il suffit de tracer la droite D1, tracer la droite D2, chercher le point de rencontre, projeter ici, ça donne le X, projeter sur l'axe des X, ça donne la valeur de X, projeter sur l'axe des Y, ça donne la valeur de Y, et on a tout simplement nos solutions. Nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt!